Aussi sophistiqué soit-il, ne pourra jamais définir les limites. Il s'agit du langage du cœur. Celui-ci se passe de mots, et ce sont les sentiments qui véhiculent ce précieux langage. Bien qu'universel, et à ce titre accessible à tous, ce langage nécessite une réelle ouverture d'esprit. C'était un message de Khéops à l'humanité, extrait du livre Cet autre langage. Vous regardez Le monde des animaux, nos cohabitants sur Supreme Master Television. Nous revenons tout de suite avec d'autres fascinantes révélations de Pascal et de Khéops. We'll be right back after a brief message. Quiet on the set. Hi, I'm Phil Collin for Peter. Guitar player for Def Leppard for about 25 years. Good, yeah? Playing in shows all around the world takes tons of energy. Being a vegetarian has made a huge difference. Not only is a vegetarian lifestyle healthier, it's better for the animals and for the environment. And no matter where you find yourself on the planet, you can always find a great veggie meal. And I'm trying to improvise a little bit here. So what are you waiting for? Go veggie. I'm Phil Collin and I'm a vegetarian. Welcome back to Animal World, our co-inhabitants on Supreme Master Television. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous présentons l'interview exclusive de Pascal et Khéops et leur message sur l'étonnant amour que les animaux apportent dans nos vies. Pascal nous en dit un peu plus sur la thérapie qu'elle et Khéops proposent pour venir en aide aux autres. Alors, tu peux nous expliquer comment se passe cette communication? Est-ce que c'est de la télépathie ou Alors, c'est la question la plus souvent posée. Mais ce n'est pas de la télépathie. Non. Non, ça n'en est pas, parce que la télépathie implique une mentalisation. Et donc, on se met en condition pour dire quelque chose à quelqu'un à un moment donné. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On a un lien direct, c'est un véritable cœur à cœur. Quelque chose qui est déversé dans le cœur de Khéops est immédiatement déversé dans le mien et vice-versa. Donc il n'y a pas besoin de s'arrêter, de vérifier ce qu'on va dire à l'autre et de fouiller dans notre mémoire. C'est pas du tout comme ça, pas du tout. C'est ce qu'elle reçoit, je le reçois et pourtant, je sais toujours ce qui vient de moi et ce qui vient d'elle. D'accord. Toujours. Alors, c'est inexplicable. C'est vraiment inexplicable. Et ça se passe sous forme de mots, d'images, de ressentis? De ressentis. De ressentis. Oui. De ressentis. Et quand par hasard, je n'ai pas bien compris ce qu'elle me disait, je le sais tout de suite. Quand par exemple, j'ai imaginé quelque chose qui n'était pas ce qu'elle me disait, je le sais immédiatement. D'abord parce qu'elle est furieuse, et elle me le dit. Et ensuite, parce que tout de suite, je trouve en moi le rectificatif. D'accord. C'est un langage du cœur au cœur, d'âme à âme. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça se situe. Et est-ce que c'est la manière de communiquer des animaux entre eux, ou est-ce que c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc tu peux aussi communiquer avec d'autres animaux, ou c'est juste avec Khéops? Ah non, non. Avec d'autres animaux? Bien sûr. Ah, c'est formidable. Bien sûr. Vous avez écrit ensemble un livre qui s'appelle Cet autre langage. Oui. Voilà, donc Cet autre langage, édité aux éditions Agorma. Alors, je sais que c'est Khéops qui a poussé pour écrire ce livre. Alors, j'aimerais bien savoir, Khéops, quelle était l'urgence, en fait, de ce livre? Pourquoi est-ce que tu as poussé Pascal à faire ce travail? Je me trouvais sur la plage
avec mon frère, qui était venu nous rendre visite. On habitait en Bretagne à ce moment-là. Il était venu nous rendre visite et on était sur la plage tous les deux, avec nos enfants respectifs. Et Khéops m'a regardé très intensément et mon frère a capté son message, son regard. D'accord. Et il me dit, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Et je lui dis, écoute, qu'on doit écrire un livre. Et moi, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Enfin, pour moi, ça venait comme un cheveu sur la soupe. Elle m'en avait jamais parlé. On n'avait jamais évoqué la moindre idée à ce sujet. Donc, une demi-heure après, ça recommence. Et mon frère me dit, mais qu'est-ce qu'elle te dit là cette fois-ci? Et à nouveau, elle me dit, on doit écrire un livre. Et pendant une semaine, elle n'a plus voulu dire que ça. Et pourquoi? Pourquoi ce livre, hein? Quel est le sens de ce livre? Je pense que c'est un cri d'urgence. Un cri d'urgence? Pour que l'homme réalise enfin que l'animal n'est pas sur Terre pour ses propres besoins. Et il y a notamment dans ce livre tout un chapitre que Khéops m'a transmis, qu'elle a écrit toute seule. Je n'ai absolument rien fait pour dire quoi que ce soit là-dedans. Et donc j'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses, hein. C'est elle qui me l'a transmis intégralement. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, dans ce chapitre, parce qu'il y a des choses que j'ignorais totalement. C'est grâce à ce qu'elle m'a transmis que j'y ai eu accès. Il y a des choses que je savais, mais d'autres que j'ignorais totalement. Et je crois que Khéops avait à cœur de permettre une réelle ouverture de conscience de l'être humain, parce que le monde animal souffre démesurément de l'arrogance de l'être humain et aussi du pouvoir que l'être humain s'octroie sur la terre en général. Et à travers ce chapitre et aussi à travers le cursus qui est le nôtre, notre vie ensemble, parce qu'elle est avec nous depuis 4 ans maintenant, je mesure un peu plus la difficulté réelle que l'animal, quels que soient les animaux, peuvent avoir à vivre à nos côtés. Le monde des animaux, nos cohabitants, revient tout de suite après ces brefs messages. Mais avant cela, découvrons un nouvel extrait du livre de Khéops, Cet autre langage. Bien qu'universel et à ce titre accessible à tous, ce langage nécessite une réelle ouverture d'esprit. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sur Terre, seul l'être humain a développé assez d'arrogance et de prétention pour s'interdire tout accès à ce langage. En cherchant à dominer le monde, à maîtriser et à servir tout ce qui est extérieur à lui, l'homme n'est globalement plus apte à utiliser son énergie vitale pour communiquer. Tout ce qu'il donne et reçoit se teinte de ces dégradants attributs qu'il agite comme des trophées. Dans ses créations, les traces d'amour sont de plus en plus infimes. Restez avec nous sur Supreme Master Television pour davantage de révélations de Khéops sur les relations entre les humains et les animaux. We'll be right back after this brief message.